Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où j'aménage un ancien camion de pompier. Aujourd'hui, on s'attaque à une étape très cool, je trouve, on va faire le lit. Dans un premier temps, il fallait que j'organise un peu l'espace dans mon camion pour décider d'où j'allais mettre mes différents meubles. Du coup, j'ai décidé que le lit serait à l'arrière. Ce lit, évidemment, pour éviter de perdre de la place, il faut qu'il soit à peu près à mi-hauteur. Donc je l'ai défini à une hauteur d'environ 80 cm du sol. Et en fait, c'est toutes ces petites équerres que j'ai déjà vissées directement dans les plaques qui étaient déjà posées dans le camion avant, qui vont me permettre de positionner la hauteur de mon lit. Ce lit, je veux aussi qu'il soit grand parce que je suis grand déjà, mais aussi parce que je me dis, s'il y a besoin que d'autres gens dorment dedans, je veux qu'on puisse dormir à 2 voire à 3. J'envisage de faire un lit de 160 par 190 ou 160 par 200, mais le camion, dans toute sa longueur, il fait 3 mètres. Enfin, l'espace habitable fait 3 mètres. Donc tu te doutes bien que si je fais un lit de 200, et ben il reste plus que 1 mètre pour mettre le reste, et ça c'est pas possible. Il va falloir faire un lit qui peut se rétracter et se remettre. Je pense que je vais faire un lit peigne. Pour l'instant, on va se confronter à un problème physique qui est la gravité. Un humain, c'est lourd, il faut que le lit il tienne. Donc si tu prends 3 humains moyens de 70 kg, 210 kg à résister, ça fait du poids. Je mets ma vis, elle dépasse la tête là, elle est en relief. Et ça je veux pas. Pour ça je vais fraiser un petit peu dans le bois afin que la tête puisse s'enfoncer. Et hop, il n'y a plus de relief. La vis est dedans. Je viens de terminer de poser les 5 tasseaux qui représentent en fait la partie fixe de mon lit. Donc à cet endroit-là, il y aura toujours un lit. De là, viendra s'étendre une seconde partie qui permettra d'atteindre la longueur de 1,90 m à 2 m. Bien que mes tasseaux, ça soit du 4 cm d'épaisseur, quand j'appuie au centre, ça plie un peu. J'ai peur que ça casse. Tout cet espace en dessous, je veux pas le perdre. Je veux garder un maximum d'espace pour pouvoir entreposer des choses. Je viens de fabriquer 2 pièces comme celle-ci pour les mettre au niveau latéral et en fait faire des pieds. Je viens de poser la première là. Donc elle est vraiment en tension. Ça fait gagner une solidité assez impressionnante. Et c'est sur les extrémités, donc ça ne va pas me faire perdre de place. Au centre, je vais poser la seconde. Je pense qu'on aura déjà une bonne base de lit. Premier test de solidité, voir si ça tient. En plus là, mon poids il est pas réparti, il est vraiment sur les tasseaux parce qu'il n'y a pas la planche. Aïe. Ça m'a l'air de tenir. Chacune indépendamment, elle est quand même très solide. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Je viens de terminer de découper et de positionner du coup les 2 planches qui forment la partie fixe de mon lit. Cette deuxième planche là, cette deuxième partie, je vais venir découper une espèce de vague comme ça. Ces vagues vont permettre de scinder la planche en 2, c'est-à-dire s'imbriquer et se désimbriquer, pour transformer du coup ce lit de actuellement 135 en un lit de 190 voire même quasi 2 mètres.
Pour vous, ça ne fait que quelques secondes alors qu'en réalité, plusieurs mois se sont écoulés. C'est pour ça que vous n'allez peut-être pas reconnaître l'environnement. Ça a bien avancé, c'est même quasiment terminé. Le lit a été fini aussi. Ça fait plusieurs fois que je dors dedans et du coup, je peux réellement vous en parler. Donc, voilà ce que ça donne quand le lit est replié. Le petit matelas, c'est un petit matelas qui fait 12 cm, qui est quand même bien confortable. Ma petite couette et mes oreillers de la vie de tous les jours normalement. Ça, c'est le lit qui est plié pour une seule personne. Globalement, comment ça se passe? Le lit fait 1,40 sur 1,73, ce qui me permet de faire un lit quand même un peu plus petit pour gagner énormément d'espace à cet endroit-là. Et moi, je fais 1,91 et quelques. Je ne peux pas dormir ni dans la longueur ni dans la largeur. Alors pour dormir dans ce lit, je dors dans la diagonale. Hop. En fait, je dors toujours dans la diagonale où la tête est en haut, parce que le camion, il est toujours posé à des endroits où forcément on est un peu en pente. Là par exemple, imaginons le camion, il est comme ça, la diagonale où la tête est en haut, c'est celle-là, et moi je me mets, hop, tadam, toutes les diagonales font la même longueur, donc je peux dormir dans tous les sens que je veux. Et maintenant, je vais te montrer la version ouverte du lit où je peux du coup accueillir 2 voire même 3 personnes dedans, parce qu'il va faire maintenant 1,73 sur 1,90. Au niveau du coffre du camion, on va avoir besoin de ces lattes et du coup de ces 2 prolongements de matelas. En fait, les tasseaux, ils vont venir se mettre à cet endroit-là, au niveau de cette espèce de rail que j'ai fait sur les bancs et que j'ai fait des 2 côtés. Et ils vont permettre de faire du coup transversalement, hop, des lattes dans le vide pour renforcer le lit qui va s'allonger. Et puis par la suite, je mettrai ces 2 matelas dans le prolongement du lit et toujours au niveau des jambes, parce que du coup, il va y avoir une rainure entre la grande partie du matelas et la petite partie du matelas. Comme ça que la rainure, elle arrive à ce niveau-là, ce ne soit pas dérangeant pour faire dodo. Ensuite, tu viens attraper ces 2 petites cordes qui sont là et là, hop, et tu tires. Imaginons que du coup, moi je veux la tête là-bas. J'ai juste à pousser les 2 matelas, là, j'allonge la couette, ça fait 1 personne, ça fait 2 personnes, 3 personnes. Et imaginons on est 4 à vouloir dormir, et bien ce qu'on peut faire, c'est prendre la banquette là, on la met par terre, on prend la deuxième banquette et on la met là-bas, une sorte de petit oreiller. Bon alors après, faut pas mettre le plus grand, on a un 4e couchage. J'espère que cette vidéo sur la construction de lit dans mon van, elle t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un petit j'aime, tu peux aussi t'abonner à la chaîne, tu peux me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici. Et en attendant, moi je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures en France ou ailleurs dans le monde. Allez, salut!